Bonjour à tous, je vous rejoins pour une nouvelle vidéo, c'est un résumé de la série de Amour désespéré, épisode 118. Avant de commencer, je vous demande d'aimer, de commenter et de vous abonner, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est parti. Après que les enfants aient supplié Lyle de dormir avec eux comme une vraie famille, ils ont passé la nuit tous ensemble. Le matin quand le réveil sonne, Cha se réveille en repensant à la promesse qu'elle avait faite à Média, comme quoi elle s'éloignerait de Neil pour toujours. Alors elle se dit qu'il est 6 heures du matin et Monsieur Diaz doit actuellement en train de faire sa méditation comme à son habitude. Faudrait qu'elle aille lui parler à propos de son rapprochement avec Neil car elle le fait pour les enfants. De son côté, le faux Monsieur Vias est en train de rentrer à la maison après avoir passé la nuit dehors, à picoler, étonné que le jour se soit déjà réveillé, il se dit que la soirée était tellement bonne qu'il n'a pas vu le temps passer. Puis, lorsqu'il rentre, Chat l'aperçoit et l'appelle lorsqu'elle veut s'approcher plus de lui, il lui dit stop. Il avait déjà eu le temps de cacher sa bouteille d'alcool. Lorsqu'elle s'approche de lui, elle lui dit de l'excuser car elle se rapproche de Neil. Pour les enfants, il n'a pas oublié la promesse qu'elle lui avait faite. Mais au fond de lui, se demande de quoi elle lui parle. Pour continuer à jouer son rôle, il lui dit qu'il a très vite oublié cette promesse, mais elle s'effondre en lui disant « Et c'est comme ça que vous m'annoncez ça. Après que j'ai passé 7 ans à souffrir à cause de cette promesse. » Mais le faux Monsieur Vias lui dit bonjour. Elle devrait également oublier cette promesse. Très choquée, Cha lui dit qu'elle pensait qu'il était un homme de parole et de principe. Elle se demande pourquoi il a changé ainsi, mais il lui demande qui elle est pour lui poser toutes ces questions, la traitant d'insolente et lui rappelle d'oublier cette promesse, puis s'en va. Elle n'a même pas le temps de comprendre ce qui vient de se passer, qu'elle entend doit crier très fort lorsqu'elle va pour demander. Celle-ci se plaint qu'on lui a donné du pois chiche, puis et des fruits au petit déjeuner, mais Neil lui dit de s'habituer car dès maintenant, c'est comme ça qu'elle mangera. Mais elle dit qu'elle veut une omelette chez Locke, demande à son père. Qu'est-ce qu'une omelette? Son père lui dit que même lui, il ne sait pas ce que c'est. Chad dit à sa fille de manger ça, mais elle boudait, dit qu'elle se demande pourquoi c'est Aya le bandit, son père, elle préférait quand c'était ça, il met le temps d'un instant, ça choque Neil, puis il lui dit que Saïd ne viendra pas à son secours mais qu'elle sache qu'elle sera dorénavant végétarienne, puis Chad dit à toi de demander des excuses, puis elle le fait. Tous les quatre sont enlacés, telle une famille unie, quand soudain, Alaknanda, voulant rentrer, s'aperçoit de la scène, ce qui la bouleverse et se met à cogner avant d'entrer. Elle vient et dit à Annie que Monsieur Vias a disparu, en plus de ça, il a éteint son téléphone. Toute la famille en panique, se demande où il est passé, puis Alec appelle Saïl pour lui demander s'il est là-bas. Mais celui-ci, le faux prêtre, n'est pas ici, cela met avec encore plus en panique vous quand Neil et Chad viennent retrouver le reste de la famille. Anne-Marie dit qu'il n'était jamais son téléphone, alors elle ne comprend pas, mais Chad leur dit qu'il va bien car ce matin, elle l'a croisé en train de revenir de ses séances de yoga. Godam Marie lui répond que ça doit être la raison pour laquelle il s'est en allé. Il ne supporte pas la présence de Cha. Elle a dû lui dire un truc qui l'a contrarié ou énervé, d'où sa disparition, mais Neil lui dit de quoi elle voulait lui parler. Lorsqu'elle veut dire elle se tait, mais il lui demande tous si elle a perdu sa langue. Neil lui dit que si son père a disparu, c'est de sa faute, alors c'est à elle de le retrouver. Elle répond, ok, elle ira le chercher, mais pas seule. Neil devrait l'accompagner, mais il lui dit pour qui elle se prend pour lui donner des ordres, mais elle lui répond en retour pour sa femme, celle qu'il a touchée hier dans la chambre sans qu'elle me dise. Mais elle lui répète qu'elle est sa femme légitime, n'ayant pas le choix, il l'accompagne sur le chemin, il croise une fille habillée avec des vêtements très courts. Et Cha se souvient que l'écharpe que cette fille portait, elle l'a vue avec Monsieur Vias ce matin, lorsqu'elle lui demande où elle a eu ça, elle lui dit que c'est un homme qui le lui a donné, ni lui dit qu'il lui a certainement donné ça pour se couvrir. Quand cet homme, elle lui indique dans un club, mais Neil dit, qu'est-ce que son père viendrait faire dans ce genre d'endroit? Mais Cha lui dit, ça ne coûte rien d'aller regarder à l'entrée, on leur interdit d'y entrer parce qu'ils sont habillés en vêtements hindous, Neil étant déjà sur le point de rentrer à la maison. Lorsqu'il se retourne pour voir si le chat le lui, il aperçoit une femme de dos portant les mêmes vêtements que Cha, lorsqu'il va lui dire,
Mais pourquoi elle ne le suit pas? Il s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'elle. Il s'excuse et lui dit qu'il l'a confondue à sa femme, mais elle lui dit que sa femme est rentrée dans le club. Lorsqu'il l'aperçoit, il se rend compte qu'elle a emprunté les vêtements de la dame pour entrer dans le club. Lorsqu'elle arrive à l'entrée avec la robe qu'elle portait, obligé qu'on la fasse rentrer quand il voit ça, il la traite de folle et se dit qu'avec la tenue qu'elle porte, c'est sûr qu'elle va se faire harceler. Aussitôt arrivée, elle se dit que si vraiment elle trouve Monsieur Vyas ici, elle aura la certitude que cet homme est un imposteur et que le vrai est celui de Delhi. En plus, ne comprend pas comment il a rompu à leur promesse aussi facilement. Puis un homme de parole et de principe juste après cette réflexion, elle se fait déjà harceler par deux hommes qui lui demandent une danse, mais elle refuse quand l'un d'eux la tient fort par la main. Quelques minutes plus tard, il arrive et se met à frapper les gars, leur disant qu'il s'agit de sa femme émue qu'il l'ait appelée. Sa femme veut s'expliquer avec lui quand soudain ils aperçoivent un homme sur la piste du club, entouré des filles, avec une bouteille d'alcool. L'évidence est là, il s'agit de Monsieur Vyas. Nilecha tombe du 10e étage lorsqu'il voit Nilecha. Lui également tombe de 100e étage. Une fois dans le jardin de la maison. Ni lui demande ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va aller dire au reste de la famille, pourquoi il est habillé comme ça. Mais Shah étant à présent convaincu que cet homme est un imposteur d'Anil qu'il n'est pas Monsieur Vyas. Mais c'est le sosie de Monsieur Vyas quand Alec arrive et l'interrompt, leur dit à tous qu'il a un secret, qu'il a toujours gardé concernant Monsieur Vyas. En fait, il souffre de la maladie des Alzheimer. C'est une maladie qui fait perdre la mémoire. Cela choque tout le monde. Après cette révélation, Godam Marie dit qu'elle comprend son attitude bizarre parce que parfois il sort et oublie qu'il est sorti. Puis, Alec donne le soi-disant rapport de l'hôpital. Il ajoute que ses agissements, ces derniers temps, ont justifié car la maladie prend de l'ampleur dans son corps. Neil, rempli de tristesse, prend son père dans ses bras, mais Chad doute de ce rapport. Elle dit que dans ce rapport, rien ne prouve qu'il a cette maladie, mais ne comprenant pas les réactions de cette dernière, lui demande ce qu'elle insinue, lui demande par la suite ce qu'elle a contre sa famille. Comme si de ses propres yeux, elle ne voit pas l'état de Monsieur Vyas. Alec en profite pour dire à Lil de l'excuser car il voulait garder ce secret pour ne pas les inquiéter. Mais en revanche, il voudrait qu'on le laisse s'occuper de lui car il veut vraiment prendre soin de Monsieur Vyas pour se racheter. Quand il l'emmène dans la maison, il le frappait correctement, lui demandant ce qui lui est passé par la tête de boire. Autant lui dit que Shah n'est pas bête, comme le reste de la famille, là où elle a commencé à douter là. C'est sûr qu'elle va commencer à enquêter, alors il a intérêt à se tenir à carreau. Mais celui-ci, nonchalant de tout ce qui se passe, demande à Alex de lui donner à boire de l'autre côté. Shah appelle l'infirmière pour parler avec le vrai Monsieur Vyas. Lorsqu'il la voit, il crie qu'il ne veut pas aller à Devtreniak jusqu'à la fin de ses jours. Lorsque beaucoup le voient, il est très choqué car il ressemble trait pour trait à l'imposteur qui est dans leur maison. Il demande à Shah pourquoi elle ne dit pas la vérité à Neil. Mais elle lui dit qu'elle ne peut pas car ni quand il est en colère, il est pire que têtu. Pour ce faire, elle devrait d'abord prouver tout ça avec des éléments bien clairs. Soudain, Neil arrive avec un document disant à Shah de le signer car après leur divorce, la garde des enfants devrait lui revenir, mais elle lui dit, pas question, elle veut bien accepter qu'il insulte et tout met ses enfants. Pas question cet enfant pour qui elle se bat pour sauver leur mariage ou jamais. Elle refuse de signer ses papiers et lui dit qu'aujourd'hui c'est une mère en colère qui l'a mis au défi. La scène qui suit s'ouvre sur Shah qui est en train de ramasser toutes ses affaires dans la maison avec laquelle elle y vivait avec Sail. Mais il lui en empêche. Lorsqu'elle veut sortir, il la bloque le passage et jette sa canne. Celle qui est utilisée pour marcher Tchad. Choquée, elle comprend que Saïd n'a jamais perdu l'usage de langue comme il lui a fait croire depuis 7 ans, essayant d'abuser d'elle. Elle se défend et le gifle très fort, lui qu'elle préfère choisir quelqu'un qui la hait plutôt que quelqu'un qui l'a trahi puis s'en va. Mais derrière, il reste là, très en colère, criant qu'il ne la laissera jamais en paix avec Neil Sherlock et doit content de vivre enfin dans la même maison, et ce pour toujours. Car ils sont frères et sœurs d'un coup doit être triste car ça il lui manque. Mais Sherlock la rassure qu'elle finira par très vite. Très vite s'habituer.
Puis Sherlock dit qu'ils vont accueillir leur mère comme ils se doivent avec le rituel du riz. Lorsque Godam Mary voit ça, elle dit à Alaknanda que c'est elle qui s'est occupée de Sherlock pendant 7 ans et d'un seul coup comme ça, elle vient lui arracher ses droits et elle accepte juste parce qu'elle ne veut pas faire du tort à Sherlock. Lorsque Shah arrive, les enfants déposent le nom de riz qu'elle devrait renverser. Ça s'appelle le rituel de bienvenue, mais dès que Shah veut poser son pied, Godam Mary enlève le bol et lui dit pas question mais Niel vient et lui dit de laisser les enfants accueillir leur mère comme ils ont. Puis il vient et fait rentrer les affaires de Tchat, ce qui réjouit leurs enfants. Ensuite, Nil dit, il y a le rituel où le marié doit soulever sa femme, qu'il doit faire. Il soulève Tchad et la dirige vers la chambre. Au lieu de la famille lui disant qu'elle doit penser que c'est un rêve, n'est-ce pas? Arrivé dans la chambre, il la jette très fort sur le lit, lui disant que c'est bel et bien un rêve et qu'il prendra fin dans 6 mois quand les papiers du divorce seront signés, lui dictant, il se montrera de meilleur mari qui soit pour obtenir leur garde. Mais Tchad lui dit qu'elle aussi peut jouer le même jeu que lui. Puis elle lui demande pourquoi sa chambre, qui est devenue leur chambre, est en désordre comme ça. Il lui dit qu'il n'y a pas que elle qui a changé lui aussi. Et le pire, c'est qu'il ne pourra plus jamais l'aimer comme avant. Les enfants arrivent et disent qu'ils ont réussi à faire rentrer les affaires de leur mère. Ils lui disent de venir, ils vont l'aider à ranger en sortant les affaires qu'ils voient une photo de Chat et lui. La récupère et la DJR lui dit qu'il va s'assurer que plus aucune photo n'existe dans cette maison. Mais soudain doit leur dit de venir. Ils vont faire une photo de famille ensemble, n'ayant pas le choix, il a accepté la font la nuit tombée. Les enfants disent à leurs parents comment ils devront dormir Doigt à côté de Nil échelon coque de chat, puis ils s'endorment, mais Doigt se plaint que les barbes de Nil la dérangent et que, à cause de ça, elle n'arrive pas à dormir. Plus tard dans la nuit, pensant qu'ils dorment, elle donne un coup de pied à Nil et se retrouve hors du lit, se dit qu'il ne pourra pas passer la nuit ainsi, sort du lit et la couvre aussitôt sortie. Toi ouvre les yeux à ce même moment, elle voit le téléphone de sa mère sonner et c'est Saï qui appelle en plein milieu de la nuit. Lorsqu'elle décroche, il lui dit qu'il pleure et n'arrive pas à dormir Craille, mais elle lui dit qu'il lui manque également. Mais à présent, dans la maison des Diani, c'est maintenant chez elle. Puis elle propose à Saïd de lui donner sa peluche et comme ça, il aura toujours le sentiment qu'elle est près de lui. Il lui dit que c'est une bonne, lui dit de l'emmener derrière l'hôtel où elle se trouve et lui recommande de ne pas le dire à sa maman. Chose que la petite exécute s'en va. Reste à savoir le plan que Saïd a derrière la tête, c'est la fin de cet épisode. Résumé. Donnez-nous votre avis dans les commentaires de ce que vous en avez pensé de cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite des épisodes aussi intéressants les uns que les autres. À bientôt.